découper Abdelhaoui. Ah, il a eu droit quand même à une garde rapprochée. Il s'en sort bien parce qu'il avait complètement raté son contrôle. Et derrière, que ça soit Antonson et Olson ont fermé la porte. Voilà, et là, on se percute. Et l'occasion est belle de revenir à 2-1, de conserver le suspense. Vous l'avez demandé, vous l'aurez fait. Abdelhaoui, il vient de subir la faute. La balle de 2-1, c'est fait, le contre-pied. Et le 7e but en sélection de l'attaquant de Stuttgart. Mais ça va redonner espoir à la Norvège. Et c'est quand même mérité de revenir à 2-1 parce qu'il y a eu des tentatives jusqu'ici. Mohamed Abdelhaoui, la Norvège peut encore y croire. Évidemment, évidemment. C'est toujours intéressant de réduire l'écart comme ça, juste avant la mi-temps. Oui, c'est bien Mohamed Abdelhaoui qui a marqué. Tout le banc norvégien note à l'unisson. C'est un bon moment, c'est bien, c'est important. Moralement, ça va nous permettre aussi de voir une équipe norvégienne un petit peu plus révoltée pour la deuxième période. Avec des joueurs un petit peu plus frais parce que les deux sélectionneurs se sont mis d'accord sur 6 changements. Oui, comme c'est très souvent le cas dans les matchs amicaux. Bon, ça va peut-être réveiller un petit peu Zlatan Ibrahimovic pour mettre un 3e et un 4e but. Hein. Antonson qui a orchestré la relance suédoise. Elle arrive jusque dans les pieds de Martin Olsson. Ouais, qui a cherché Ibrahimovic tout de suite. Bon, Luc, est-ce que la Norvège peut revenir? Elmander dans la surface de réparation, il y avait 2 ballons dans l'aire de jeu, mais finalement, Monsieur Oliver a laissé jouer. Oula, l'intervention de Wernbloom, elle va être sanctionnée. Ça mérite un carton sur Daniel Braathen. Ouais, parce que c'est pas très propre, ça, quand même. Ah oui, ça mérite plus qu'un jaune même. Il voit bien qu'il ne peut pas avoir le ballon sur ce coup-là, mais il laisse le pied. Le problème, c'est qu'à aucun moment, il ne donne l'impression d'enlever son pied, sachant qu'il avait raté. Wernbloom qui mérite vraiment son carton. Un jaune minimum, oui. C'est pas très beau ce qu'il a fait. Johansen. Alors je vous repose la question, Luc. Est-ce que la Norvège peut revenir? On peut toujours revenir, ça c'est une évidence. Maintenant, à travers ce qu'ils nous ont montré en première période, j'ai plus l'impression que la Suède en mettra d'autres que... Abdelhaoui, belle et belle. Et Andreas Isaksson ne fait qu'accompagner le ballon et ne le touche pas. Mais ce penalty a sans doute réveillé les ambitions norvégiennes. Ça a réveillé, mais pour autant, j'ai l'impression que la Suède a quand même... la force tranquille. Ouais, je les sens capables encore une fois d'aller marquer... Abdelhaoui. Il va falloir frapper, pourquoi pas. La récupération, elle est signée Ekdal. C'est bien fait. La part de Durmaz. Un petit peu moins. Là, c'est un peu moins bien. Elle a touché, sauvé par Olsson. Heureusement qu'il est prêt, Olsson. Il peut aller chercher ce ballon. Les 4 dernières minutes de la première période, 2-1, doublé de Zlatan Ibrahimovic pour la Suède. Penalty inscrit par Mohamed Abdelhaoui en faveur de la Norvège. Braathen glisse. Ekdal. Durmaz qui va chercher entre 2 défenseurs norvégiens, Jan Elmander. Larsson la pression. Et Erstein se couche. Ouais, ils sont toujours là, ils lâchent rien. Allez, tout de suite dans la profondeur, Abdelhaoui qu'on voit vraiment partout. L'attaquant norvégien. Il fait énormément de courses, hein. Je doute qu'il fasse tout le match. Ekrem. Henriksen.
El Abdelawi, on essaie de contourner le bloc suédois, sans réussite pour l'instant. Boateng. Ouais, c'est bien fait. Et ça va terminer avec le centre d'El Abdelawi. Le contrôle est bon. Et ce sera la tentative de Johansen et le double partout. Un petit peu de réussite. L'histoire est belle. Stefan Johansen, première sélection et premier but. Avec le maillot de la Norvège. Comme quoi la Norvège a bien fait de s'accrocher au cours de cette première période après avoir été mené 2-0. Les Norvégiens reviennent à 2-2. Et c'est quand même mérité à l'envie. C'est vrai qu'il mérite ce but, même s'il y a un facteur chance énorme, puisque c'est Hansen qui dévie le ballon. C'est déjà lui qui avait provoqué le penalty, décidément son entrée était limite, mais en tout cas elle est belle. Cette frappe, elle est pure, elle est sèche. Il ne peut rien faire, Isaacson, avec cette déviation, il n'a pas le temps de revenir. C'est une surprise quand même, je dirais, Nico, par rapport au retour des Norvégiens. Est-ce que la Suède ne s'est pas crue à l'abri trop vite? C'est peut-être ça. La Suède a peut-être pensé que ce serait un petit peu plus simple. Mais n'oubliez pas qu'on l'a dit, hein, faire un changement de défenseur central comme ça, dès le début de match, c'est jamais évident de trouver les automatismes. Mais pour preuve, Olsen est quand même sur les deux buts. Le penalty et il dévie la frappe de Johansen. Ouais. Oh, c'est bien joué. Bon ballon d'Egdal à destination de Johan Elmander. Je ne sais pas si c'est pour Elmander, j'ai plus l'impression que c'est pour le deuxième poteau là-bas, avec notamment Larsson qui rentrait. Ça aurait été plus pratique pour lui. Mais c'est le premier qui a pris le ballon. Exactement. Premier poteau, premier service. Donc Luc, vous aviez toujours en premier poteau? Oh, pas du tout, justement, je n'ai pas été assez servi. La dernière minute de la première période. Et le ballon est perdu par Jarstein tout de suite. Zlatan Ibrahimovic, dos au but à l'entrée de la surface. C'est compliqué face à 3 Norvégiens. La frappe d'Egdal dans la foulée. Et là, encore une fois, toujours ces problèmes de relance des Norvégiens qui offrent des possibilités des cadeaux à cette équipe suédoise. Il n'en a pas besoin. Hein. Si Jarstein réussit son dégagement, normalement il n'y aura pas trop de frayeur pour le temps additionnel. Et la Norvège devrait pouvoir revenir à 2 buts partout à la pause. Léogui qui va tout de suite alerter dans la profondeur. La vitesse d'Eliounousi. Isaacson. Oh, c'est bien joué ça. Oui, Stefan Johansen, buteur. Génial. Passe de Patrick comme ça en pleine course, malgré l'adversaire, c'est super. Allez, peut-être la dernière relance. On est dans le temps additionnel depuis 30 secondes. Oui. Durmaz avec Larsson. Aïe, Johan Elmander a un petit peu trop avancé. Ouais, d'autant plus qu'il est parti vers Ibrahimovic, ça faisait déjà 2 joueurs dans l'axe. Et Wernbloom qui va tout de suite lancer Zlatan Ibrahimovic. Le ballon n'est pas sorti. Dernière tentative peut-être de la première période. On n'ose pas se jeter face à Zlatan, la frappe contrée. Et la pause sur ce score de 2 buts partout. Les 45 dernières minutes vont nous offrir du suspense. Zlatan va-t-il réussir le triplé? On aura la réponse en seconde période. Monsieur Marandella.